Développer son savoir-être, c'est pas une honte. Pourquoi je dis ça? Parce que on passe notre temps à développer nos compétences, notre savoir-faire. Savoir danser, chanter, savoir structurer notre entreprise sur des aspects qui sont assez théoriques parfois. Et on le saurait si la théorie suffisait. Sauf que c'est pas le cas. Et ce qui est important même, l'essence même, c'est d'avoir des compétences qui sont liées justement aux interactions sociales, aux interactions avec l'être humain, avec un savoir-être émotionnel. Et moi, souvent, ce que j'entends, c'est que les gens ne veulent pas associer justement ce savoir-être-là avec un aspect social. Je vais vous dire, il y a quelques temps, je discutais avec un entrepreneur et il me disait j'ai compris ce qui était important pour communiquer avec les gens, pour amener les gens à avoir confiance en moi et développer, mais j'ai appris ça plus tard dans mon activité. Et souvent, les gens me demandent justement comment je fais. Et j'ai dit, mais tu leur réponds quoi? Et il me dit, je leur réponds que je prends le temps de les écouter, je veux pas forcément parler avant l'autre, je prends le temps de les écouter, je prends le temps d'écouter les mots qu'ils disent, je prends le temps de rebondir sur ce qu'ils disent, de reformuler. Et je lui dis, oui, en fait, tu développes des compétences sociales. Il dit, ah non, je fais pas du social. Et j'ai remarqué que les personnes ne veulent pas être associées au social. Pourquoi? Parce que dans le social, on travaille avec de l'humain. Social. On travaille avec de l'humain, on apprend à justement être dans ces compétences où on écoute, des compétences où on va aller chercher à comprendre le comportement de la personne pour ensuite répondre. Et finalement, on fait, entre guillemets, du business social. Ce que je veux dire, c'est qu'on arrive à répondre à un besoin en écoutant. Et les personnes acceptent notre aide. Et là, il m'expliquait des compétences qu'il avait que moi j'ai retrouvées dans ma formation de social, parce que je suis une ancienne assistante sociale, pour ceux qui ne le savent pas. Je suis de formation assistante de service social. Donc c'est des compétences qu'on a retrouvées, mais que j'ai appris plus tard, en grandissant. J'ai pas appris ça au collège ni au lycée, mais plus tard. Et lui, il découvre ça. Il veut pas être associé au social. Il veut pas être, il veut pas être associé à une compétence qu'on retrouve fortement dans le social, parce que il a l'impression de faire du social. Et parce que le social est une représentation de la société qui est parfois très péjorative, et notamment auprès des entrepreneurs, quand je les entends parler, parfois c'est moi je veux pas du social, je veux pas faire du social. Mais tu apprends à écouter les gens, tu peux apprendre à avoir une psychologie quand même pour interagir avec les autres. Ça reste une compétence qu'on retrouve fortement dans le social. Donc qu'est-ce qui dérange en fait dans ça? Et c'est pour vous dire que ce que je constate, c'est que vraiment les personnes, ces entrepreneurs et même les personnes de manière générale ont même cette honte de se développer personnellement, d'avoir ce savoir-être au final, pas forcément savoir-faire, savoir-être, pour mieux communiquer avec les autres, pour être des meilleurs communicants. Et au final, on se retrouve avec des personnes qui ont honte, tout simplement parce que à l'école, on n'a pas appris ces éléments-là. C'est une honte de pouvoir se développer sur des compétences en cadre scolaire.